Un jour, un fils a décidé de mettre sa mère âgée à la porte de sa propre maison, l'obligeant à vivre dans une maison de retraite. Un chauffeur de taxi est venu la chercher, et son interaction avec le chauffeur a changé la vie de son fils à jamais. Jack en avait assez de s'occuper de sa mère, Annabelle, car elle se faisait vieille et avait besoin de plus d'attention. Il était sur le point de demander sa petite amie en mariage, il ne voulait pas avoir la responsabilité supplémentaire de s'occuper de sa mère, et il voulait aussi avoir sa maison pour lui tout seul. Un jour, sa mère a accidentellement fait tomber une tasse à thé remplie de thé chaud sur le sol. Jack était furieux, et il s'en est servi comme excuse pour faire enfin ce qu'il avait toujours voulu faire, la virer de chez elle. « Je ne peux plus te supporter, maman. J'ai déjà tellement de choses dans mon assiette », a-t-il hurlé. Le cœur d'Annabelle s'est effondré. Elle ne voulait pas être un fardeau pour son fils. Elle s'excuse rapidement, espérant que Jack se sentira mieux. « Je suis désolée, mon fils. La tasse a glissé de mes mains. Je vais la nettoyer, ne t'en fais pas », lui a-t-elle dit. Pourtant, Jack a refusé de se calmer. Il insiste sur le fait que sa mère a besoin d'aider et qu'il serait préférable pour elle de vivre dans une maison de retraite. « Si est ce que tu veux, mon fils ? » demande Annabelle. Bien qu'elle soit triste, elle veut lui rendre la vie plus facile. Si cela signifiait ne plus vivre ensemble, elle l'accepterait. Il a crié oui, avant de quitter la pièce. Annabelle pleura, acceptant son sort. Elle avait peur de vivre avec des étrangers, et elle craignait de ne plus pouvoir revoir son fils. Le lendemain, Jack l'informe de son nouveau foyer en lui remettant un prospectus. « Si est ici que tu vas vivre, » lui dit-il avec désinvolture. « J'ai du travail, donc je ne pourrai pas te conduire là-bas. J'ai appelé un taxi pour t'y emmener, » a-t-il dit. Annabelle a soupiré et a hoché la tête. « Si est bien, mon fils. Tu viendras me voir ? S'il te plaît, dis-moi que tu viendras souvent me rendre visite, » supplia-t-elle. Jack haussa les épaules. « Je ferai de mon mieux pour te rendre visite. J'ai tellement de choses à faire de nos jours, mais je suppose que je pourrai trouver du temps pour le faire, » répondit-il. « Tu vas m'emmener à la maison de retraite ? » a demandé Annabelle à son fils. Jack a secoué la tête. « J'ai beaucoup de travail à faire ici à la maison. » « Je t'ai appelé un taxi, » a-t-il répondu. Annabelle a soupiré. Elle a traîné sa petite valise vers la porte d'entrée pendant que Jack travaillait sur quelque chose dans le salon. Jack avait demandé l'aide de Tom, un chauffeur de taxi dont il avait trouvé les coordonnées sur Internet. Il demande à Tom de venir chercher sa mère, ce que Tom fait avec plaisir. Lorsque Tom arrive à l'adresse, il remarque que la maison a l'air vieille et sinistrement calme. Il se dirige vers la porte d'entrée et frappe. « Bonjour, ici Tom. J'ai été engagé pour vous conduire à une maison de retraite », a-t-il appelé. Après quelques secondes, Tom a entendu la voix faible d'une femme âgée venant de l'intérieur. « Juste une minute, s'il vous plaît », a-t-elle dit avant d'ouvrir la porte. « Jack, je m'en vais maintenant. Au revoir, mon fils. Je t'aime », dit-elle, les larmes aux yeux. Jack se dirigea vers la porte en entendant cela et fit un signe d'adieu. Annabelle ouvrit la porte, vêtue d'un vieux manteau usé et d'un chapeau, traînant sa petite valise. «
Bonjour, mon cher, salut-elle Tom. Bonjour, madame, laissez-moi prendre ça pour vous, dit Tom en prenant sa valise. Il tendit un bras vers Annabelle pour la guider vers le taxi. Merci. Vous êtes si gentil et gracieux, lui dit Annabelle. Tom sourit et secoue la tête. Ce n'est rien. J'essaie de traiter mes passagers âgés comme j'aimerais que ma mère soit traitée, a-t-il répondu. Le cœur d'Annabelle a fondu en entendant cela, et elle s'est souvenue de son fils, qui ne voulait rien avoir à faire avec elle. Si est très gentil, a-t-elle dit à Tom. Votre mère a de la chance de vous avoir. Vous êtes quelqu'un de bien. Jack a regardé le jeune conducteur aider sa mère à entrer dans la voiture. Une partie de lui se sentait coupable d'avoir mis sa mère dehors, mais ses désirs égoïstes l'emportaient sur sa culpabilité. Le conducteur a fermé la porte de la voiture, et Jack a jeté un dernier coup d'œil à sa mère par la fenêtre de la voiture avant qu'il ne parte. Annabelle a remis à Tom le prospectus de la maison de retraite. Il reconnut instantanément l'adresse, disant que c'était là que vivait sa défunte mère. Ah, cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs, a-t-il admis. Mon seul regret dans la vie est d'avoir envoyé ma mère dans une maison de retraite, ajoute Tom. Je n'arrive pas à me pardonner de l'avoir laissée là-bas. Annabelle ne pouvait pas en dire autant de son fils, car elle était sûre que Jack était heureux de se débarrasser d'elle. Elle soupira alors qu'il roulait sur la route. Tom, mon cher, a soudainement dit Annabelle. Cela vous dérangerait-il de faire un détour par le centre-ville? Tom était confus, car cela rendrait le voyage beaucoup plus long. Nous risquons d'être pris dans la circulation si nous allons au centre-ville, a-t-il dit. Annabelle a haussé les épaules. Je ne suis pas pressé d'aller à la maison de retraite. Mon fils m'a chassé de la maison, et je suis sur le point d'être envoyé dans un endroit rempli d'étrangers pour le reste de ma vie. Cela pourrait être mon dernier goût de liberté, a-t-elle admis tristement. Tom remarqua qu'Annabelle avait les larmes aux yeux, et il se sentit immédiatement mal pour elle. Il accepta de l'emmener en ville où elle lui montra tous les endroits qui étaient autrefois importants pour elle. Annabelle lui montra l'immeuble où elle travaillait comme secrétaire, la première maison qu'elle habitait avec son mari, l'église où elle s'est mariée, et bien d'autres choses qui lui tenaient à cœur. Vous voyez cet entrepôt en bas de la rue? C'était une salle de bal. J'avais l'habitude d'aller danser là-bas quand j'étais adolescente, dit-elle en riant. Après 1 heure de route, la vieille dame soupire. Je crois que c'est fini. Je suis assez fatiguée. Nous devrions y aller, dit-elle à Tom. Il pouvait sentir la tristesse d'Annabelle et souhaitait pouvoir faire quelque chose pour y remédier. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de retraite, 2 soignants sont venus à leur rencontre. Ils semblaient s'être inquiétés pour elle, surpris qu'elle arrive plusieurs heures plus tard que prévu. Tom a pris la valise d'Annabelle et l'a remise à l'aide-soignant. Pendant ce temps, un autre soignant l'a aidé à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Merci, Tom. C'était un bel après-midi, l'un des meilleurs que j'ai eu depuis longtemps, sourit-elle tristement. Dites-moi, combien je vous dois? Tom secoua la tête et agita les mains. Vous ne me devez rien, madame. Ne vous inquiétez pas pour cela. J'ai passé un bon moment, a-t-il répondu. Confuse, Annabelle insiste pour qu'elle le paye, après tout, elle a pris tellement de son temps. Ne vous inquiétez pas, madame. Il y a beaucoup d'autres passagers à raccompagner.
S'il vous plaît, prenez soin de vous, a-t-il dit en la serrant dans ses bras. Annabelle l'a serré très fort et ne l'a pas lâché pendant quelques secondes. Merci, mon cher, dit-elle, la voix cassée. Merci de m'avoir donné ces derniers moments de joie. À ce moment-là, elle a lâché prise, et elle a été lentement transportée en fauteuil roulant dans la maison de retraite. Tom la regarda entrer, et dès qu'il entendit la porte se refermer, il eut l'impression que c'était le bruit de la vie d'une autre personne qui se terminait. Ce n'est pas bien que les enfants laissent leurs parents mourir dans des maisons de retraite. Je l'ai appris à mes dépens, et je le regrette chaque jour, se dit-il. Cette nuit-là, alors que Tom s'allonge sur son lit, il ne parvient pas à dormir. Il voulait corriger l'erreur qu'il avait commise. Le lendemain, il est retourné à la maison de retraite et a demandé à Annabelle. Il lui fait savoir qu'il veut en prendre la garde et l'invite à vivre avec lui dans sa maison. Annabelle accepte avec reconnaissance et Tom s'occupe d'elle comme il aurait aimé le faire avec sa propre mère. Finalement, Annabelle et Tom sont devenus une famille, et ils ont apprécié chaque moment qu'ils ont partagé. Lorsqu'Annabelle tombe malade, elle décide d'appeler son avocat pour modifier son testament. Elle place tous ses biens, notamment sa vieille maison, au nom de Tom et non de Jack. Aveuglé par cette décision, Jack s'en veut, réalisant l'erreur qu'il a commise. En négligeant sa propre mère, il a perdu la maison qu'il voulait égoïstement pour lui-même et toutes les autres chances d'obtenir un héritage de sa part. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est le plus grand des trésors. Il était trop tard pour Tom pour arranger les choses avec sa mère après l'avoir envoyée dans une maison de retraite, et elle est morte. Lorsqu'il a réalisé qu'Annabelle était sur le point de subir le même sort que sa mère, il a tout fait pour la sauver. Au final, il a compris que la famille est le plus grand des trésors. Nos parents méritent d'être respectés. Même si tout le monde ne peut pas s'occuper de ses parents malades, ils méritent quand même le respect. Jack n'a pas apprécié sa mère et l'a forcée à vivre dans une maison de retraite pour des raisons égoïstes, ce qui a fini par se retourner contre lui. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.